Aujourd'hui, la France vient de passer un cap symbolique et très inquiétant. Le PIB par Français moyen est désormais inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Un pays pourtant riche, développé, avec une forte industrie, qui se fait rattraper et dépasser par ses voisins. Et ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence directe de choix politiques cumulés depuis des décennies et d'un phénomène dont on parle trop peu, la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, la France forme des talents, mais les pousse à partir. Et ça, c'est un désastre économique silencieux. Bonjour tout le monde, je suis Maël Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la fuite des cerveaux et de pourquoi la France se tire une balle dans le pied. Premièrement, petit préambule, qu'est-ce que la fuite des cerveaux? La fuite des cerveaux, c'est simple, ce sont des profils qui sont très qualifiés, qui sont les plus mobiles, les plus productifs et qui quittent le pays, c'est-à-dire simplement qui fuient le pays, donc on appelle une fuite des cerveaux, c'est-à-dire ce sont des gens très qualifiés, qui vont apporter beaucoup de valeur, mais qui décident de partir. Les profils que l'on retrouve le plus souvent, ce sont les ingénieurs, des cadres, des entrepreneurs ou encore des profils tech ou financiers. Selon une étude de Syntec, environ 15 000 talents très qualifiés quittent la France chaque année et 57% envisagent très sérieusement l'expatriation, c'est-à-dire de ne plus revenir en France et de s'expatrier fiscalement et même au niveau de leur domicile. Le coût estimé est à près d'1 milliard d'euros par an de formation financée du coup par l'État, donc par la France, mais qui au final servent à d'autres pays. Autrement dit, la France paie la formation et d'autres pays encaissent la valeur créée. Et le but ici de cette vidéo va être de comprendre les raisons de pourquoi nous assistons à une fuite massive des cerveaux dans notre très cher pays qu'est la France. Raison numéro 1 et qui paraît pourtant très évidente, les salaires faibles et un manque d'incitation. Le premier problème majeur en France, c'est que le travail ne paye pas assez en France, surtout pour les profils hautement qualifiés. Même après de très longues années d'études et de responsabilités importantes, beaucoup de jeunes talents ont le sentiment que leur rémunération n'est pas à la hauteur. Et c'est très vrai, quand on prend l'exemple d'un ingénieur en France en début de carrière, il va réussir à signer son premier contrat entre 35 000 et 45 000 euros bruts, alors qu'aux États-Unis, il signerait à entre 80 000 $ à 150 000 $ en fonction du territoire dans lequel il va aller, de l'état dans lequel il va signer son contrat. Voire des fois plus dans certaines régions et certains secteurs. Certains même postes tech aux États-Unis atteignent des salaires incroyables qui sont même parfois de plusieurs centaines de milliers de dollars par an. C'est vrai qu'il y a l'argument de mais la vie là-bas coûte beaucoup plus cher, mais en réalité l'écart de pouvoir d'achat reste significatif et c'est ce qui explique que beaucoup décident de s'expatrier, beaucoup de talents et décident de partir de la France, car même si imaginons le niveau de vie est 2 fois plus important aux États-Unis, mais si on gagne 3 fois plus là-bas, c'est en effet un échange qui se fait. L'écart de pouvoir d'achat du coup est plus significatif aux États-Unis par exemple ou dans d'autres pays, notamment en Europe. Et notamment, ces gens-là vont s'expatrier vers des pays qui sont dits plus libéraux et les employés reçoivent notamment beaucoup de primes et de récompenses liées à la performance qui arrivent du coup beaucoup plus souvent, qui sont plus élevées qu'en France. Ce qui fait que les personnes du coup réellement productives sont mieux récompensées d'un point de vue financier dans les pays étrangers. Et ça, ce n'est pas du tout de l'avidité, c'est tout simplement de la logique d'un marché global qui valorise la compétence là où elle est la plus rentable. Raison numéro 2 et qui est là aussi évidente, c'est la fiscalité punitive et les obstacles à l'investissement. Le deuxième point qui est très clair, c'est que la fiscalité française est un frein à l'épargne, à l'investissement et à l'attraction des talents. En 2024, les prélèvements obligatoires en France représentaient environ 45 à 46% du PIB contre 40% en Allemagne et la moyenne à peu près de la zone euro, c'est aux alentours des 40% là aussi. Cela signifie qu'un Français doit gagner beaucoup plus pour obtenir la même somme à la fin du mois ou à la fin de l'année comparé à un Allemand ou à un Espagnol. Et donc c'est encore pire si on compare à un Suisse ou à quelqu'un qui habite aux États-Unis. Et sur l'investissement, c'est encore pire, c'est-à-dire même quand lorsqu'on arrive à épargner et que l'on investit, en France la fiscalité sur les plus-values est mise à un prélèvement forfaitaire unique qu'on appelle flat tax, donc qui inclut l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, qui est aux alentours des 30% et qui va même augmenter à plus de 31% avec le nouveau budget de notre très cher Premier ministre Le Cornu. Alors que la moyenne dans les pays européens est d'environ 18%. Ça veut dire que en gros, pour investir 10 000 € en France, déjà ça va être beaucoup plus dur parce qu'on est beaucoup plus taxé de base et en plus de ça, ça va nous rapporter beaucoup moins à la fin, alors que pour investir l'équivalent d'un pays étranger, il faudra mettre moins d'argent et en plus de ça, on gagnera plus. Cela, du coup, n'encourage pas du tout les personnes à épargner, à investir, à créer des entreprises et en fait à avoir une vision de croissance personnelle. Car tous ces éléments aussi jouent dans le choix des talents s'ils veulent rester ou partir dans le choix de leur pays de résidence. Car en effet, l'épargne et l'investissement, c'est investir sur l'avenir, sur tout simplement des projets futurs que l'on peut avoir. Et tout ça, c'est lié notamment au sentiment de garder le fruit de son travail. Et notamment en France, quand on est un cerveau et qu'on gagne pas mal d'argent, eh bien on est soumis à l'impôt sur le revenu
revenu qui est progressif. Et ça, il faut comprendre que c'est réellement quelque chose d'atroce, surtout l'impôt sur le revenu en France, puisqu'on a seulement 45% des foyers fiscaux, donc des Français, qui payent l'impôt sur le revenu. Et il faut comprendre que 10% des foyers fiscaux payent 75% de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'en France, nous avons une pression fiscale très forte sur du coup les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont a fortiori du coup sur les cerveaux. C'est-à-dire que en plus du coup d'avoir des salaires qui sont compliqués à avoir car ils sont trop chargés en France à ce côté employeur et côté employé, et en plus de ça à la fin l'employé se fait entre guillemets rétamer d'impôts, notamment avec l'impôt sur le revenu, et encore il faudrait ajouter toute forme d'impôts et de taxes comme la TVA, la taxe foncière, etc. Mais tout ça, c'est ce qui fait qu'on arrive à un prélèvement obligatoire sur le PIB absolument énorme en France, et qu'en fait est un frein majeur parce qu'on a l'impression que notre travail, plus on donne de travail, en fait plus on se fait taxer, et ça ce n'est pas du tout ce que cherchent des talents. Notamment, c'est vrai que petit point sur ça à comprendre, c'est que les Français sont d'ailleurs très hypocrites en ce qui concerne l'impôt, vu que tout le monde en fait le fuit. Il y a énormément de travail dissimulé, ce qu'on appelle le plus communément du travail au black ou au noir, et notamment on a beaucoup de gens qui déclarent seulement la moitié de leur revenu par exemple à l'URSSAF, parce que en effet on sent que sinon notre travail n'est pas du tout récompensé vu que l'État vient nous prendre une majeure partie, et ça tout simplement ça fait fuir des personnes, ou alors on n'arrive pas à attirer des talents dans notre pays. Troisième raison, trop de normes, trop de contraintes, trop de régulations et a fortiori trop de bureaucratie. La troisième raison, c'est la surréglementation. La France a un des cadres administratifs les plus lourds d'Europe, que ce soit au niveau normes techniques, contraintes sectorielles, démarches répétitives, et du coup tout ça, ça met des lourdeurs administratives qui sont absolument énormes et qui sont ingérables. Dans de nombreux secteurs, il faut des dizaines d'autorisations, de justifications, de validations pour faire avancer parfois certains projets. Alors des fois ça peut être évidemment justifié dans des secteurs comme le nucléaire ou la défense, etc. Et dans des secteurs beaucoup plus light, si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus légers, notamment comme l'IA, il faut comprendre que en Europe, notamment en France, on a vraiment galéré à avoir par exemple le chat, donc enfin le chat qui est une IA générative, un chatbot et qui on peut discuter comme ChatGPT ou Gemini. On a énormément galéré à sortir tout simplement un fleuron sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup trop de normes, beaucoup trop de régulations, et en plus de ça, avec le fait qu'il y ait beaucoup trop d'impôts, tout ça, ça ralentit les projets, et ce qui fait qu'on est toujours en retard. Je vous prends cet exemple de l'IA le chat, elle est sortie 3 ans après ChatGPT. C'est beaucoup trop long dans la course à la tech qui est largement dominée d'ailleurs pour les États-Unis, et tout ça, ça peut vraiment poser des questions de souveraineté. Souveraineté du coup ici de la donnée, etc. de nos données françaises. Tout ça, les résultats que ça donne, c'est une innovation qui est freinée, et on a des prises de risques qui sont tout simplement découragées, et on a du temps perdu à faire de la paperasse. Et oui, en France, faites une déclaration d'impôt, vous le verrez à quel point c'est absolument horrible, ou juste ne serait-ce qu'ouvrir une auto-entreprise. Encore, ça a été beaucoup facilité depuis le temps, mais franchement, c'est pas du tout une partie de plaisir. Ainsi, beaucoup préfèrent des pays où l'État s'immisce beaucoup moins en fait dans du coup la production ou encore dans la vie privée. Ainsi, du coup, beaucoup de talents préfèrent partir ou créer, développer, investir et entreprendre est beaucoup plus simple. Et ça, c'est pas du tout une critique idéologique, c'est une réalité exprimée par de nombreux entrepreneurs et investisseurs. Pour vous donner des exemples plus parlants, par exemple, si vous voulez faire une piscine chez vous, en fonction de la taille de votre piscine, vous allez être obligé d'avoir un permis de construire. Ensuite, vous allez devoir déclarer ça à l'État pour, en finalité, payer un impôt sur la piscine. Donc, c'est-à-dire que déjà, vous payez votre piscine qui vous coûte, qui quand même coûte cher chez vous. Vous êtes obligé de faire valider ça par un permis de construire, de le déclarer pour ensuite, déjà que vous avez payé, vous avez peut-être un crédit sur le dos. En plus ça, qu'on impose votre piscine, en plus de ça, sur votre tige d'imposition. Tout ça, ce sont des choses qui fait que les talents partent, ou alors tout simplement que les gens ne sont pas attirés à venir travailler ou faire leur vie en France. Quatrième raison, et c'est très lié à l'actualité, c'est qu'on a un État surendetté et sans vision d'avenir. Le quatrième point du coup qui est central, c'est la situation macroéconomique qui ne rassure pas du tout les talents. La France est actuellement l'un des pays les plus endettés d'Europe, et c'est absolument désastreux. Il faut savoir que nous avons un ratio dette publique par rapport au PIB de plus de 110%, je crois qu'à l'heure que je parle, est même de 115%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est aux alentours des 82%. Et ça pèse très lourd. Ça fait qu'on a des coûts d'intérêt qui font que grandir. Nous avons une pression fiscale qui continue pour pouvoir financer la dette, et ça c'est dû au fait que nous avons des dépenses publiques qui sont beaucoup trop élevées. Nous avons 57% du PIB qui est dépensé par l'État contre aux alentours d'un peu moins de 49% en moyenne dans l'Union européenne. Il faut savoir notamment que la France ne respecte pas du tout les traités européens, les traités de Maastricht, qui obligent les États à ne pas avoir une dette au-delà de 103% du PIB. Donc il faut comprendre que tout ce que je dis, c'est pas du tout idéologique, c'est une réalité factuelle qui normalement la France doit mettre en
place, doit faire des dépenses, enfin doit faire des réductions de dépenses pour pouvoir arriver à respecter tous ces traités de l'Union européenne. Dans toutes ces conditions, il est du coup difficile pour les talents, et notamment même pour la population en général, de prévoir un avenir stable. Et ça, c'est compliqué du coup d'attirer des investissements, et on a une difficulté à donner en fait une visibilité économique stable et prospère à la France. Ainsi, les talents qui ont le choix choisissent tout simplement de partir, d'aller ailleurs. Mais par ailleurs, le gros problème en fait de la France, c'est que toutes les dépenses qu'elle fait, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la pure dépense. Notamment, je vais vous mettre un schéma à l'écran, c'est vrai que la France dépense énormément en protection sociale. Et on voit qu'il y a en fait un éléphant dans la pièce que personne ne veut traiter, ce sont les retraites. Et il est vrai que le problème, c'est que les Français sont très attachés au système social, mais qui ne fonctionne plus du tout. C'est un système qui s'essouffle totalement et qui en fait vient toujours fonctionner toujours plus les contribuables, notamment les contribuables nets, donc du coup les cerveaux. Mais le problème, c'est que les impôts sont en fait déjà tellement élevés et que l'État en fait ne peut pas les augmenter. Ils sont déjà tellement élevés. En France, on est l'un des pays les plus taxés au monde, que du coup l'État fait de la dette pour financer ces systèmes et son fonctionnement, ce qui a du coup fortement contribué à la dette non maîtrisée de l'État français. Ce qu'il faut comprendre en gros par là, c'est qu'on n'est pas du tout dans une vision d'avenir pour notamment les cerveaux. Quand on voit que l'État a déjà beaucoup de mal à sortir un budget et qu'il n'y a aucune réelle réduction de dépenses dans ce budget, on voit qu'il y a l'avenir est très compliqué. Ce qui fait qu'on revient sur les autres points précédents, que l'État va toujours continuer à taxer toujours ses talents, etc. Et tout ça, ça les pousse du coup à fuir le pays. Notamment si on fait un zoom sur les dépenses, comme je dis, on dépense beaucoup en protection sociale et ça, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la dépense pure. Notamment, on voit que le soutien aux activités économiques est à seulement 59 euros. Donc ce schéma, c'est la répartition tout simplement du budget de l'État sur 1000 euros. Vous voyez qu'on dépense beaucoup trop dans en fait typiquement de l'inactivité. Alors c'est pas du tout une critique, hein, c'est un constat. Mais quand on voit qu'on a 25%, plus de 25% du budget de l'État français qui est dédié aux retraites, donc quand même à une grande partie, une partie inactive de la population, même si bien sûr ils ont cotisé pour ça. Mais ça montre bien que la France a beaucoup de mal à se réformer et c'est compliqué dans un monde ultra dynamique comme le nôtre où on peut très vite bouger, qui fait que les talents ont tout simplement la France. La cinquième raison, et là ici c'est pas forcément une cause, c'est plus une conséquence, c'est que du coup tout ça, ça a un impact économique majeur et mesurable sur la France. Maintenant on va parler des conséquences en fait concrètes, c'est que le PIB français stagne depuis plus de 10-15 ans et on a notamment, comme je vous l'ai dit en introduction, le PIB par habitant qui est passé en dessous de la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'un Français est en moyenne moins riche, produit moins que quelqu'un de l'Union européenne. Donc tout ça, ça signifie qu'on a moins de richesses créées, on a une productivité qui est beaucoup plus faible, on a une innovation qui est ralentie et nous avons une attractivité au niveau international qui est lourdement réduite. Quand les cerveaux partent, il faut comprendre que c'est un réel problème parce qu'on a une création de richesse qui diminue, les recettes fiscales stagnent, le déficit augmente du coup et la dette gonfle encore et encore. C'est un petit peu comme un cercle vicieux économique. Cependant, je vais me permettre de donner quelques propositions qui selon moi il faudrait faire. Alors ce sont des mesures, je l'avoue, totalement libérales car selon moi je considère qu'il faut redonner plus de liberté, notamment en fait à toute la population en entière. Vous le verrez que ces mesures en fait s'appliquent à tout le monde et pas du tout au cerveau. Selon moi, ce qu'il faut faire premièrement, c'est baisser les impôts sur la production et sur le travail. C'est-à-dire qu'il faut que qu'on incite beaucoup plus les entreprises à réinvestir en France, donc à augmenter l'emploi, qui va baisser le chômage, etc. Et notamment pour que les gens soient motivés à travailler, à fournir un bon travail, il faut réduire du coup l'impôt sur le travail, donc réduire les cotisations, réduire l'impôt sur le revenu et dans l'idéal en fait ne pas avoir d'ailleurs d'impôts progressifs pour pouvoir inciter les gens à travailler plus justement et pas qu'ils travaillent plus, ils payent plus. Tout ça évidemment du coup ça mène des baisses de recettes fiscales, donc ce qu'il faut faire c'est qu'il va falloir baisser les dépenses publiques. Comme j'en ai parlé rapidement, il faut absolument faire une réforme des retraites et passer par une capitalisation, ça c'est certain, il y a presque pas de débat à avoir sur ça. Et une autre proposition que je pourrais faire, c'est supprimer en fait de nombreuses agences inutiles d'État et donc supprimer beaucoup de postes de fonctionnaires en réalité inutiles qui ne font que donner des réglementations et des normes qui sont absolument imbuvables pour notre économie. Donc du coup, le troisième point que je dirais, c'est d'enlever notamment ces réglementations qui entravent en fait trop au développement économique de notre très beau pays qu'est la France. Pour conclure, j'aimerais du coup faire passer un petit message. Soyons honnêtes, la fuite des cerveaux, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat direct des politiques menées par l'État et d'un modèle économique qui ne valorise pas suffisamment ce qui crée la richesse. Tant que le travail sera surtaxé, l'investissement sera pénalisé, l'État dépensera plus que ce qu'il ne produit et que les réformes structurelles seront repoussées, les talents continueront de partir. Et ceux qui restent verront leur niveau de vie
baisser. Et c'est notamment exactement pour ça que je parle d'investissement et de finances personnelles sur cette chaîne, parce que la réalité c'est que l'État ne sécurisera pas notre avenir à notre place. C'est pour cela qu'il faut investir, épargner, se former afin de préparer son avenir et notamment pourquoi pas de préparer sa future retraite. Préparer son avenir soi-même, ce n'est plus une option, c'est une nécessité vu l'état de notre pays malheureusement. Pour cela bien sûr je vous invite à aller regarder mes autres vidéos et par ailleurs si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.